Alors, on est chez Charles qui nous reçoit. Merci Charles. Et puis tu vas nous parler d'un fait qui s'est passé pendant la guerre à Vernoux. C'est bien ça? Oui. On t'écoute. Hier, j'étais chez un ami, ancien camarade de l'école primaire de Bourg. Nous avons évoqué des souvenirs communs. Il était fils unique du pasteur protestant Rosier, bon, je n'ai pas nommé le nom, ça fait rien. Un exercice à Bourg avant la guerre, de 39-45, et encore à la déclaration de guerre, en 39. Pierre Rosier. C'est son nom. Et il m'a fait l'école du dimanche, enseignement religieux dans l'école protestante. Étant né en décembre 29, j'avais donc 10 ans. 10 ans révolus en décembre. Donc j'avais donc 10 ans révolus en décembre 39 et j'ai parfois besoin d'une aide mémoire. Donc beaucoup d'événements tragiques, cette terrible période, sont restés inscrits dans ma mémoire. Aujourd'hui, je vais en citer un qui est empreint d'horreur dans mon esprit. C'est l'arrestation et la déportation de certaines personnes de Vernoux, une plaque commémorative, et d'ailleurs sur l'ancienne place où était la gare, bon, les anciens ça rappelle, de Vernoux. Je me rappelle d'une manière assez précise du couple de pharmaciens appelé Étienne, l'époque où on ne consultait pas le docteur, on consultait le docteur rarement, seulement dans les cas sérieux, pour certains bobos communs aux enfants. Ma mère demandait conseil aux pharmaciens, dont je me souviens. Je l'accompagnais souvent au marché à Vernoux, et c'était un jeudi que l'arrestation eut lieu. Village bouclé par la milice dans les ordres de la Gestapo. C'était en avril 1944. Ils avaient été dénoncés pour fait de résistance par une personne de Vernoux qui fut arrêtée et fusillée par le maquis. Justice expéditive de l'époque, je ne fais aucun commentaire. Les faits parlent d'eux-mêmes. Un oncle, frère de mon père, qui avait échappé de justesse à la déportation, ayant été emmené et séquestré à Compiègne, se trouvait au marché ce jour-là. Je ne sais pas si j'en ai mis encore. Ce jour-là. Non, je n'ai pas non plus. On pourra en ajouter un peu. Et oui, parce que tu m'as raconté qu'ils avaient arrêté ces personnes et ils les ont menées dans le café Empire qui est maintenant Sainte-Anne. C'est bien ce que tu m'as dit une fois. Attends. Ils ont été arrêtés par la Gestapo. Oui. On les a embouclés dans les camions, tu sais, c'est exprès, hein. Oui. En revanche, non, il ne faut pas confondre. La femme qui a été fusillée, c'était une bonne de Vernoux. Elle avait couché avec des officiers allemands et il avait fait parler. Et voilà, elle a dénoncé. Et comme ça s'est su, le maquis l'a arrêté. Alors mon cousin qui était au maquis, il est mort maintenant. Il dit Maisonneuve, il était café de l'Empire, tu sais où c'est, hein, là. La femme en face de lui, et lui son fusil sur la table. Hein. Et les gars l'ont prise, ils l'ont emmené. Et ils l'ont descendu au chemin de la Barrière, sur la route de Valence. Moi, il y a des témoins, tu comprends, que c'était pas le rigolade. Alors, je vais pas raconter l'extrême, c'est pas la peine. Mais elle a été fusillée par le maquis. Je dis simplement, fusillée par le maquis. Justice expéditive de l'époque.
je ne fais aucun commentaire. Ben ouais. Et on s'imagine, on a du mal à s'imaginer tout ce qui s'est passé dans ces petits villages pendant la guerre. Ils avaient complètement bouclé le village, hein. Le village de la ville, enfin tout. Hein. Alors ils avaient arrêté le couple de pharmaciens, ils avaient été le curé et son vicaire, tout ça. Puis les noms sont tous marqués, là. Il y a une plaque commémorative. Elle se trouve où, là, vers nous, cette plaque? Tu sais où était la gare? Ben, Tu fais de la gare, là. attends, je vais te dire où elle est. Montée. Tu vois quand tu vas en Intermarché. Oui. Fais attention, là, elle est sur le côté, là. Mais c'est sur la maison de mes parents, Non, non? non. C'est ta maison de tes parents, c'était en face, là-bas. Oui. Non, mais ici, du côté d'ici, là. Ah, d'accord. Là où il y avait le vétérinaire avant, alors, Voilà. ce parking, d'accord. Voilà. Ben, on ira voir. Il y a tous les noms, là. Voilà. Ben, écoute, merci pour ce témoignage. Et puis, on aura l'occasion de se revoir pour d'autres témoignages aussi. Merci beaucoup, Charles. À bientôt.